Shalom. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la seconde paracha du livre de Shemot, Vaera. C'est donc Exode 6, chapitre 6, verset 2 jusqu'au chapitre 10. Et l'Haftara, c'est Ézéchiel 28, 25 jusqu'à 29, 21. Alors donc le verset nous dit, et Dieu parla à Moshe et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu, Vaera, à Avraham, Yitzhak et Yaakov, comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, mais je n'ai pas été connu d'eux par mon nom éternel. Donc on avait vu déjà la semaine dernière que le Shemot, le livre de Shemot d'Exode, ça nous donc parle de la construction du peuple d'Israël en tant que nation, qu'il y avait une promesse faite à Abraham de délivrer le peuple, et justement que le livre de Shemot nous racontait comment Dieu allait s'y prendre pour accomplir cette promesse faite à Abraham, au premier patriarche, qui est en fait le père de tous les croyants. Alors donc, dans le verset, Dieu parla à Moshe, lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu, Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme le El Shaddai, mais je n'ai pas été connu d'eux par mon nom de Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme sacré, Yud-Ke Vav-Ke. Donc, il semble y avoir une contradiction dans ces paroles. Est-ce que Dieu s'est fait connaître ou pas au patriarche? Alors, il faut pour cela examiner un petit peu les termes employés. Et on voit donc « et Dieu », donc Elohim, parla à Moshe et lui dit « Je suis l'Éternel, Yud-Ke Vav-Ke, je suis apparu, Vaera, Avraham, Yitzhak, Yaakov, comme El Shaddai, mais je n'ai pas été connu, lo no'adeti, d'eux par mon nom, Yud-Ke Vav-Ke. » Alors déjà, le mot apparu, Vaera, signifie voir, paraître, apparaître, regarder pour voir, observer, être témoin. Donc il y a différentes choses précises. Prendre connaissance. Le mot je n'ai pas été connu, no adeti, donc ça vient du verbe lada'at, qui signifie savoir, connaître, reconnaître, savoir par expérience. Et en fait, c'est une connaissance qui implique une connaissance intime, comme par exemple dans le cas d'une union maritale, où l'on voit dans Genèse 4.1 ou ailleurs, et l'homme connut sa femme, yada, c'est la même racine. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment une connaissance profonde. Donc pour comprendre ce qu'Hachem veut dire, Rashi, qui est un des commentateurs, nous donne un commentaire intéressant. Il nous dit « El Shaddai ». Il commente, il dit « Je leur avais fait des promesses et dans toutes je leur avais dit « Je suis El Shaddai ». Comme par exemple on lit dans 35.11 et Dieu lui dit « Je suis El Shaddai, fructifie et multiplie, une nation et une multitude de nations proviendra de toi et des rois sortiront de terrain ». Mais il continue à commenter, donc là ça a à voir avec la promesse. Je n'ai pas été connu d'eux par mon nom Yud-Ke Vav-Ke, qui est donc le tétragramme sacré. Je ne leur ai pas fait connaître, ce n'est pas ce qui est écrit ici, mais plutôt je n'ai pas été connu, c'est-à-dire, nous dit Rashi, je n'ai pas été reconnu par eux, par mon attribut de vérité, à cause duquel mon nom est appelé Yud-Ke Vav-Ke. Fidèle à réaliser mes paroles, car voici je leur ai promis, mais je n'ai pas encore réalisé. Donc on est toujours dans le même cadre que ce qu'on avait dit la semaine dernière, où ils n'ont pas encore vu la réalisation des promesses. Donc en fait ce que dit Dieu là, c'est qu'il n'est pas inconnu au patriarche sous le nom de Yud-Ke Vav-Ke, mais il ne leur a pas encore révélé la signification, la réalisation de ce nom. Donc Abraham d'ailleurs connaissait déjà ce nom Yud-Ke Vav-Ke puisqu'on le voit dans Genèse 12.8 et Abraham se transporta de là vers la montagne à l'orient de Beth-El, il tendit sa tente ayant Beth-El à l'ouest et Aï à l'est et là il bâtit un autel à Yud-Ke Vav-Ke et il invoqua le nom de Yud-Ke Vav-Ke. Donc il connaissait déjà ce nom mais il n'avait pas vu l'attribut en action. Donc Hachem veut révéler maintenant à Moïse, les attributs qui sont liés à ce nom. Donc pour cela, on doit étudier quels sont les attributs et caractéristiques de ces deux noms. Regardez le tableau ici. Déjà, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. D'ailleurs, El Shaddai, c'est également ce qu'on voit marqué sur les mezuzot à l'entrée des portes. Shin, Dalet, Yud. Ça veut dire Shaddai, Tout-Puissant, mais ça veut dire également Shomer Dlatot Israël, celui qui garde les portes d'Israël. Alors, à quel moment s'est-il fait connaître au patriarche le nom de El Shaddai ? Dans l'alliance qu'on a déjà lue la semaine dernière, Genèse 17, l'alliance de la circoncision. Et Abraham était âgé de 99 ans, et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis El Shaddai, marche devant ma face et sois parfait, je mettrai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai extrêmement. » Donc là on voit un autre aspect de cette alliance de la circoncision. Et Abraham tomba sur sa face en disant
Et Dieu parlait avec lui en disant, quant à moi, voici mon alliance est avec toi, tu seras père d'une multitude de nations. Et ton nom ne sera plus appelé Avram, mais Avraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations. Et je te ferai fructifier extrêmement, et je te ferai devenir des nations. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? C'est qu'en fait, le nom de El Shaddai est lié à l'alliance de la circoncision, mais que cette première alliance surtout annonce aussi la multiplication de la descendance d'Abraham. Le second nom, Yud-Kevavke. Et Genèse 15.1, donc, après ces choses, donc on revient toujours aux mêmes deux chapitres qu'on avait vus la dernière fois. 17, c'était l'alliance circoncision. 15, c'était l'alliance entre les morceaux, Ben Ametarim. Après ces choses, la parole de Yud-Kevavke fut adressée à Avram dans une vision, disant « Avram, ne crains point, moi je suis ton bouclier, ta grande récompense. » Et il lui dit « Moi je suis Yud-Kevavke, qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens afin de te donner ce pays pour le posséder. » Et en ce jour-là, Yud-Kevavke fait une alliance avec Avram et lui dit « Je te donne ce pays à ta semence, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve d'Euphrate. » Donc là, on comprend que le nom Yud-Kevavke est lié à l'alliance entre les morceaux, et il annonce la promesse de la terre. Donc en fait, il y a deux noms, deux caractéristiques qui correspondent à deux alliances. Le nom de El Shaddai, qui est lié à l'alliance de la circoncision et la multiplication de la descendance, et le nom Yud-Kevavke, qui est lié à l'alliance entre les morceaux et la promesse de la terre. Donc là, ça, c'est très important parce qu'en fait, si on reprend les leçons de l'ère Lecha avec Abraham, comment est-ce que Dieu allait s'y prendre pour équiper Abraham, lui donner ce pays? Il lui dit, en Genèse 12, « Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, dans le pays, Aretz, que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une bénédiction, je bénirai, etc. etc. » Genèse 12, 7, et le Cananéen était alors dans le pays, et l'Éternel apparut à Avram et lui dit, je donnerai ce pays, Aretz, à ta semence, Zarecha. Et Avram bâtit là un autel à l'Éternel qui était apparu. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il lui donne une terre et une nombreuse semence qui va bénir la terre tout entière. Donc il est très important de comprendre que la mission qui est assignée à Avram est liée à la descendance et à la terre. Et en fait, cela nous donne vraiment une compréhension des persécutions subies par le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui, où les différents ennemis d'Israël ont toujours cherché à détruire la semence et à ravir la terre, à contester le droit du peuple juif aujourd'hui à la terre d'Israël. Et le peuple juif a toujours eu à l'esprit ces promesses de multiplication et de possession du pays. Et d'ailleurs, quelle est la première promesse accomplie par Dieu dans le livre d'Exode? On voit Exode 1,7 « Et les fils d'Israël fructifièrent et foisonnèrent et multiplièrent et devinrent extrêmement forts et le pays en fut rempli. » Donc les Hébreux ont pu expérimenter la promesse liée au nom de El Shaddai, qui était celle de la multiplication de la descendance, mais maintenant il était temps d'expérimenter la fidélité divine avec la promesse de la terre, qui est liée au nom de Yod-Kevavke. Et d'ailleurs, la fin du verset d'introduction le confirme. Je suis apparu Vaïra à Yitzhak, Yaakov, Abraham, Yitzhak et Yaakov comme El Shaddai, mais je n'ai pas été connu d'eux par mon nom Yod-Kevavke, et j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur séjournement dans lequel ils ont séjourné. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que Hachem va maintenant désirer se manifester à tous. Il va agir puissamment dans la vie des Hébreux et dans la vie des Égyptiens. Et d'ailleurs, la Haftara, qui sont toujours choisis en fonction du thème de la paracha, on voit que le prophète Ézéchiel prophétise sur la défaite de l'Égypte par le royaume de Babylone et Nabuchodonosor, qui détruira par la suite le premier temple. Car Pharaon est jugé pour son orgueil irascible, car en fait, quel est le but de la correction de l'Égypte, encore une fois? Ézéchiel 29, 6, « Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel. » Yud-Kevavke. Donc c'est très important de comprendre ce concept-là. Mais je voudrais rajouter quelque chose encore concernant Pharaon, et concernant le fait que Pharaon ne connaisse pas Yud-Kevavke. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bon, on passe déjà à un niveau supérieur un peu plus élevé, mais vous allez comprendre, j'espère. Dans la constitution de l'arbre de vie, Etzahaïm, nous avons un des attributs, une des sphirotes, qui est appelée du nom araméen Zeir Ampin, ou encore le Fils. Cet attribut a également un autre nom, et cet autre nom c'est Yud-Kevavke, Hachem. Que représente-t-il? Il représente l'attribut de miséricorde absolue qui se déverse
à travers cette sphira du Fils. Bien entendu, la connaissance intime de cet attribut de miséricorde ne prend pleinement effet que lorsque consciemment nous acceptons le Fils comme moyen de délivrance de nos propres pharaons, qui sont en fait notre propre Yetzirah, notre propre ego, et comme moyen de connexion avec le Créateur. Tout le monde doit passer par Zeir Anpin pour arriver au Père. Tout le monde doit passer par le Fils. Mais quand on le fait consciemment, on passe à un degré supérieur. À ce moment-là se produit une nouvelle naissance et une transformation spirituelle. C'est le seul chemin à la connaissance du Père. Tout le monde de l'époque, dans l'Antiquité, tout le monde était dans l'esclavage. Personne ne pensait même au concept de liberté. Ça n'existait pas. On était assujetti à un maître. Hachem, dans sa mesure de miséricorde infinie, va accomplir les promesses qui ont été faites aux patriarches et révéler en Moshe la venue de l'attribut de miséricorde et de grâce par excellence, le Fils, Yud Kevavke, le Mashiach, le Messie. Mais Pharaon ne connaissait pas cette grâce parce que ça n'existait pas des hommes libres. Le Yetzirah, il est là pour nous dominer. Donc il ne connaissait pas cette grâce qui libère les hommes pour ne plus être des esclaves des hommes, mais des serviteurs du Très-Haut. Parce que comme nous dit la parole, le Fils fera connaître cet attribut. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et d'ailleurs, on voit dans Ézéchiel 29.3, parle dit, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi Pharaon, roi d'Égypte, grand monstre des eaux couché au milieu de ces fleuves, qui dit mon fleuve est à moi et je me le suis fait. Les pharaons, ils avaient cette caractéristique, et c'est le mauvais penchant qui domine en nous qui est pareil, de vouloir prendre la place du Créateur, celui qui pourvoit. Alors cette première partie du livre des noms, Shemot, va nous plonger justement dans ce combat spirituel pour la révélation du nom de l'Éternel et de sa toute-puissance à ses créatures. L'orgueil du grand monstre des eaux va être rabaissé jusqu'à sa destruction. D'ailleurs, ce même pharaon, c'est un autre pharaon, mais c'est la même chose en fait, lorsqu'il avait raconté son rêve à Yosef, il avait omis de lui dire également qu'il se voyait au-dessus du fleuve, tout comme celui qui est dans le fleuve et qui dit que le fleuve est à moi. Il avait dit, il n'avait pas dit je suis à côté, mais il avait dit je suis au-dessus, Al Ayeor. Donc toute cette partie-là nous annonce en fait prophétiquement le combat de la fin des temps contre le sans Torah, celui qui refuse le joug de la Torah, qui va vouloir prendre la place de l'Éternel. Et dans 2 Thessaloniciens 2.8, on voit « Et alors sera révélé l'inique anomos, que le Seigneur Yeshua consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue. » Qu'est-ce que c'est que anomos? C'est celui qui est sans Torah, celui qui nie la parole divine, qui nie les commandements. Que représente Pharaon? L'esclavage du péché. Le sans Torah qui s'oppose à l'Éternel, celui qui veut empêcher la promesse messianique de s'accomplir. Mais nous connaissons la suite et tout le reste de l'étude nous parle des plaies qui sont d'ailleurs similaires à celles du livre d'Apocalypse, selon un ordre bien précis, relatif à ce que nous vivons aujourd'hui et la victoire du Mashiach qui va consumer ce sans Torah. Mais tout ceci, c'est dans le reste des études de la Yeshiva et dans l'étude de Vaïra. Nous vous encourageons vraiment à vous inscrire, à venir étudier avec nous en formation libre ou en formation complète, comme vous le souhaiterez. Mais inscrivez-vous et vous ne le regretterez pas. Shalom et merci d'avoir écouté.